notre partition, c'est de veiller à ce que tout le long du mécanisme, les dispositions pour la transparence, l'équité et l'accès de tous les citoyens dans le processus soient garants de la paix, surtout la paix et la fiabilité des résultats qui sortiront des urnes. Et c'est dans ce sens que chaque fois que l'occasion nous est permise, nous revenons sur les problèmes que nous avons déjà évoqués plutôt et qui nous tiennent à cœur. Et c'est ce que nous avons fait avec la délégation de la CEDEAO. Et si vous voulez, ces problèmes sont résumés en 5 points majeurs pour l'opposition aujourd'hui. Premièrement, nous avons demandé, et le peuple béninois entier est informé, avec vous d'ailleurs désormais, que nous voulons un dialogue politique national. Ça, c'est le premier point que nous avons évoqué et souligné avec la délégation de la CEDEAO. Nous voulons ce dialogue-là. Et ce dialogue, c'est motivé par quoi? Pas tous les problèmes. On ne peut problèmes. pas se lever du jour au lendemain, organiser un dialogue. Est-ce qu'il y a crise? Quelle est la situation qui vous permet de faire une telle proposition? Je vais y revenir. Permettez-moi de citer les 5 points. Dialogue national. Le dialogue national. Alors, deuxièmement, nous avons parlé également de la relecture du code. De ce code qui va régir les élections générales de 2026. Et je vais revenir sur les problèmes que ce code nous pose. Troisième préoccupation, l'extraction de la liste électorale. Qui pour nous, et les élections générales de 2026, on veut que cette extraction se fasse conformément au protocole additionnel de la CEDEAO sur la bonne gouvernance. Alors, quatrième point énuméré, la libre participation de toutes les forces politiques aux élections générales de 2026. Et enfin, la transparence dans l'organisation, le déroulement des élections et la proclamation des résultats, conformément toujours au protocole additionnel de la CEDEAO sur la bonne gouvernance. C'est les 5 points principaux que nous avons soulevés à la délégation de la CEDEAO, où l'opposition tient à ce que le gouvernement puisse nous entendre et pour que ces élections se passent dans la paix et la concorde nationale. D'accord, sur la question du dialogue. Maintenant, pour revenir à votre préoccupation sur la question du dialogue, il y a beaucoup de préoccupations qui sont soulevées par l'opposition depuis l'organisation des dernières élections. Vous n'êtes pas. Si les élections se sont soldées par des difficultés qui ont amené à avoir certains de nos compatriotes en prison, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ça, c'est s'agissant des élections. Mais de façon plus générale, le pays aujourd'hui connaît une crise latente où les concitoyens ont beaucoup de préoccupations qui touchent à notre quotidien. Nous voulons nous asseoir pour en parler avec nos dirigeants. Pour ça. Également, les questions, par exemple, de sécurité. Je profite pour évoquer, c'est le cas de ces 4 de nos forces de défense et de sécurité qui ont perdu la vie cette semaine. 2 attaques terroristes dans le pays, à nouveau, en une semaine, qui ont arraché la vie à 4 de nos concitoyens. Je profite pour m'incliner devant leur mémoire et saluer, exprimer toute ma compassion et celle de mon parti aux familles qui viennent d'être touchées et à tout le peuple béninois. Ça, ces questions méritent qu'on puisse parler, même si on est de l'opposition, qu'on puisse en parler. Mais est-ce que c'est seulement la faveur d'un dialogue national qu'il faut aborder la question du terrorisme? Non, c'est entre autres. Ça, c'est entre autres. Je voulais énumérer beaucoup de problèmes que nous traversons et qui méritent qu'on s'asseye. Des compatriotes qui ont été en prison, lorsque nous prenons, je ne sais pas, 12 millions ou 11 millions de Béninois, 13 millions, 13 millions de Béninois, ceux qui ont organisé, les violences après les élections, lorsque vous les comparez à la marge de la population qui s'est pliée, disons, au verdict des institutions en charge d'organisation des élections, on voit que le nombre est trop peu. Et mieux, c'est que ceux-là, on dirait que c'était des gens qui étaient manipulés par les forces de l'opposition. On les a jetés dans la rue et après on s'est retiré. Et, la justice a fait son travail. Monsieur Aounou, c'est Sisyphe de faire la simplification de cette façon. Est-ce qu'on est obligé de faire du vandalisme pour réclamer un droit? Quels que soient les motifs, selon vous,
qui ont amené les gens à se retrouver en prison, à des personnalités politiques qui ont exprimé le besoin de participer à une élection. Quels que soient les motifs que vous avez cités, les vôtres, quels que soient les motifs, je pense que pour la concorde nationale, pour la paix et pour tout ce qui se passe dans notre sous-région et que nous voyons aujourd'hui et dans le monde d'ailleurs, il est nécessaire de s'asseoir, de se parler, de trouver des compromis qui ramènent la paix, le vivre ensemble, qui garantissent le vivre ensemble et qui créent les conditions favorables à la participation de tous les citoyens à un développement. Pourquoi est-ce qu'on est obligé d'utiliser la violence pour réclamer un droit, pour contester? On peut contester autrement. Bon, je vois bien que vous mettez dans la posture de défendre le gouvernement qui a justifié. Je pose des questions. Je pose des questions parce qu'il y a des droits, il y a des voies de recours, il y a les moyens légaux que la République nous offre pour réclamer. J'essaye d'éviter d'aller sur les cas spécifiques pour vous montrer que les raisons que vous évoquez, qu'on a entendues par ailleurs à maintes occasions de la part de nos autorités, ne sont pas le cas de la plupart de ceux dont nous parlons. Si des jeunes ont été manipulés, si vous estimez que des jeunes ont été manipulés, pourquoi la nécessité de manipuler des gens pour défendre leurs droits, pour exprimer du moins leurs droits de vote ou des élections libres ou leur participation libre à une élection. Non. Lorsque dans ces manifestations, les jeunes en viennent à s'en prendre à des médias, à des radios qui sont implantés dans des localités qui n'ont rien à voir avec les élections, qui n'ont rien peut-être à voir avec les différends qu'ils nourrissent entre eux, acteurs politiques. Comment est-ce qu'on peut qualifier cela? Lorsque j'évite d'aller dans les détails, mais lorsque le terreau, la situation est créée pour qu'il y ait violence, là, je crois que tout s'engouffre dedans. S'il y a eu des actes de vandalisme par des individus à certains endroits, c'est autre chose. Mais ce que nous, au niveau des partis de l'opposition, ce que nous défendons, c'est des cas de citoyens libres qui ont voulu exprimer librement leur droit de vote, et parce que soit se sentant exclus par leur formation politique exclue, ou sentant des résultats, être empêchés d'avoir accès aux résultats, ou voyant une manipulation se faire exprimer, et bon, voilà, ces gens-là qui se sont retrouvés dans les liens de la justice, je pense que c'est encore de façon, par des mécanismes politiques, que nous pouvons régler cette situation. C'est pour ça que nous continuons de quémander, même si je peux le dire ainsi, l'organisation et la tenue de ce dialogue politique. Et, voyez-vous, ce n'est pas, la préoccupation est si forte que, voyez, aujourd'hui, ce n'est pas seulement les acteurs politiques qui en parlent. Vous avez vu, après le vote du dernier code électoral en avril, vous avez vu les organisations de la société civile s'exprimer, vous avez vu le clergé s'exprimer, vous avez vu également le cas de concertation des organisations religieuses aussi. Bref, ce que je veux dire, la paix, la quiétude et le vivre ensemble sont toutes choses nécessaires pour créer les conditions d'un développement harmonieux du pays. Et si, pour quelque raison que ce soit, des gens, une frange de la population, même si vous estimez qu'ils sont une petite frange sur les 13 millions que nous sommes, qui se retrouvent dans les liens de la détention de façon, dans un cadre politique, c'est encore dans un cadre politique que ceci peut se régler. Et c'est pour ça, entre autres, que nous demandons ce dialogue national. Ça nous mais par ailleurs,